وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتنا جميعا بكل خير. أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه جواد كريم. الحمد لله، louange Allah subhanahu wa ta'ala. On rend grâce à lui, tout le remerciement à lui subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité pour qu'il est subhanahu. Nous attestons que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah vers l'humanité pour venir nous sauver. Nous prions la paix et la salut d'Allah sur lui, sur ses familles et ses braves compagnons, sur quiconque a accepté de suivre le chemin de Mohammed, qu'Allah nous facilite la tâche. Alhamdulillah, nous sommes réunis encore pour rappeler entre nous aujourd'hui, vendredi, le 17 5e mois 2024. Donc mes frères en islam, chaque fois nous sommes ici, ce n'est pas pour vous porter le nouveau que vous ne connaissez pas dans l'islam. Seulement, c'est pour la paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous fadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Il nous dit de faire appel, car le rappel est bénéfique pour les croyants. Même si nous tous ici, si une seule personne a compris, il a changé l'un de ses caractères, fallait l'alhamd. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui guide, c'est lui qui veut. Seulement tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut faire, on n'a qu'à faire effort, ça n'a qu'à être sincère à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mes frères. La vie d'aujourd'hui, c'est difficile à sauver notre peau. Parce que nous sommes au milieu, les désirs nous entourent. Nous sommes au milieu. Quand tu vas côté gauche, c'est problème. Tu vas côté droite, c'est problème. Tu vas derrière, c'est problème. Tu vas devant, c'est problème. Nous sommes comme un poids qui est entouré par le terre. Nous sommes comme une petite chèvre qui est entourée par le lion. Où il va s'en sortir? Si ce n'est pas aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la maison, c'est problème. Au marché, c'est problème. Avec les femmes, c'est problème. Avec les enfants, c'est problème. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Il dit innama amwalukum wa awladukum fitna. Allah subhanahu wa ta'ala dit vos enfants et vos biens, c'est un problème. Fitna, c'est un problème. Et il dit automatiquement fahdaru, il faut faire attention à eux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit nos enfants ce sont les ennemis? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit le bien qu'on a c'est notre ennemi? Et Allah a dit de faire attention. Pourtant, c'est Allah qui donne l'enfant à l'homme. Mais il a dit de faire attention. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne l'argent, le bien. Il te dit c'est un ennemi, il faut faire très attention. Peut-être quand tu ne comprends pas, tu te trouves dans une nuage. Mais si tu comprends, c'est facile à comprendre. Un ennemi, quand il te fait du mal,
c'est fini. Ou bien, un ennemi, quand tu tues là, c'est fini ou bien c'est pas fini? C'est fini. Après avoir tiré, est-ce qu'elle peut faire quelque chose encore? Hein? On n'a jamais vu quelqu'un, il a tué quelqu'un et puis après il a pris bâton pour frapper son cadavre. Pour lui, quand il te tue seulement, pour lui c'est fini. Hein? Un ennemi, quand il ne veut pas que tu vas gagner quelque chose, si tu as perdu, pour lui c'est fini, non? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, après ça? Non. Mais pourquoi Allah dit nos enfants ce sont nos ennemis? Pourtant, on fait tout pour eux. Tu vas avoir quelqu'un, il cherche ses haram pour construire pour ses enfants-là. C'est là la vérité, ce sont tes ennemis. Si tu n'as pas fait attention, tu peux finir toute ta vie pour eux, pour rien du tout. Toi, tu vas perdre. Aujourd'hui, tout le monde dit mes enfants, mes enfants. C'est ça qui a créé un problème alors. Mes femmes, tu es prêt. Tu es prêt à tout pour tes femmes, pour tes enfants, pour tes biens. Mais mes frères, Allah te dit c'est l'ennemi. À cause de eux là, tu peux tomber à jamais. Parce que si le problème des familles t'a amené à l'enfer, ça là vraiment, il n'y a pas un ennemi qui peut t'amener à l'enfer plus que ces gens-là. Si tu n'as pas fait attention. C'est pour cela, il y a deux façons de conserver la famille. Première façon, c'est quoi? Toi-même, en tant qu'homme, il faut faire effort sur ta famille. De ne pas donner haram à tes familles. Ça, c'est le premier chemin que tu vas vaincre ta famille. Si ta famille, tu fais ton effort, tu leur donnes halal, ils mangent halal, leur cœur ne sera jamais gâté. Leur esprit ne sera jamais gâté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-jildu allati nabatat fil harami fannaru awla biha. Il dit tout pot qui est grandi dans le haram, c'est l'enfer qui est awla. Ça veut dire que c'est l'enfer, ces choses-là, il mérite l'enfer. Tout celui qui mérite l'enfer, est-ce que toi tu peux la guider? Hein? Si quelqu'un mérite l'enfer, Inch'Allah, est-ce que toi tu peux la guider? Il te parle, tu le parles, il n'écoute pas. Tu fais tout, il ne peut pas écouter. Donc, haram là, un homme, pour conserver ta famille, cherchez le nourrir dans les halal. Si toi tu prends seulement haram, tu as construit, tu as fait tout pour eux. Le jour que toi tu vas partir là, si eux ils ont venu faire du bien, c'est eux qui vont gagner le bénéfice. Toi, tu vas payer pour casser. Est-ce que ce n'est pas ennemi? Est-ce que ce n'est pas ennemi? La deuxième façon de conserver ta famille, c'est de prier pour eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas lui qui guide l'homme, personne ne peut la guider. C'est là Allah il nous donne l'histoire des prophètes qui sont passés. Il n'y a pas un prophète qui est venu tant qu'il n'a pas prié pour ses descendants. À la tête d'Ibrahim alayhi salam, il dit Rabbi ja'alli muqima salati wa min dhurriyyati. Il dit Allah, il faut me faire sorte d'être celui qui prie, et ma famille aussi, mes descendants aussi. Est-ce qu'un jour toi tu as fait cette doigt? Nous, notre doigt nous focalise seulement sur le bien de ces mamans-là. Aujourd'hui, si on te dit que tel doigt, ou quand tu fais 200 fois, 300 fois, tu vas devenir riche, voilà, tout le monde va mémoriser ça. Il y a certaines choses là, même si tu n'as pas demandé à Allah, il va te donner ça. Wallahi. Wallahi.
Il y a certaines choses, même si tu n'as pas demandé à Allah, il va te donner. Lui-même, il a mis obligatoire sur lui, il te donne ça. Le manger là, s'il a demandé, il n'a pas demandé, il va te donner. Ça, c'est d'office. Si tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain, tu vas manger. Même si tu ne l'as pas demandé, il va te donner ça. Parce qu'il a mis obligatoire sur lui. Maintenant, ce qu'il t'a dit de le demander là, nous on ne demande pas ça. Ce qu'il n'a pas besoin de demander, c'est ça que nous on demande. Ta chance là, tu as demandé, tu n'as pas demandé, Allah va te donner ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما مضغة النطفة 40 يوما مضغة إلى آخر ثم يكتب أجله ورزقه وإلى آخر الحديث. Il dit Allah va commencer à créer l'homme dans le ventre de la maman étape par étape. La première étape c'est l'étape des spermes. 40 jours après ça va devenir le sang coagulé. Après ça va devenir chair. Après les membres vont sortir doucement. Après 4 mois, avant qu'on va souffler âme à ce corps-là, Allah va donner 4 choses à Malaïka d'écrit. Ces 4 choses-là, tout ce que tu dois manger, tout ce que tu dois gagner, c'est déjà écrit. Tu as demandé, tu n'as pas demandé, Allah t'a donné ça. Mais Allah nous dit والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Allah dit de demander beaucoup, Allah de te protéger contre la femme. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, faut me demander beaucoup de te donner la connaissance. Rabbi zidni ilma. Jamais Allah dit dans le Coran, Rabbi zidni mala. Allah n'a pas dit quelque part, faut dire Allah donne-moi beaucoup d'argent. Non, il dit, faut me protéger contre la faim et faut me donner connaissance. La connaissance qui va faire que je vais te connaître pour sauver ma peau. Et mes enfants, ma famille, Allah faut faire ces gens-là n'ont qu'à être, par exemple, heureux pour moi. Ils n'ont qu'à être heureux pour moi ici et l'au-delà. Donc, il faut prier beaucoup pour tes enfants. D'abord, quand est-ce que tu vas commencer à prier pour tes enfants? Il y a certains gens, ils commencent à prier, mais tardivement. Depuis l'enfant n'est pas venu tourner, il faut commencer à prier. Zacharia, alayhi salam, le moment qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant, il dit Habli zurriyatan tayyiba. Donne-moi un enfant béni, un enfant propre. L'enfant là n'est pas encore venu, il commence à faire doigt. Depuis que tu es marié, il faut commencer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il va te donner l'enfant, il va te donner l'enfant béni. De là-bas, jusqu'à même le moment des rapports, akramakumullah, il y a doigt que tu fais spécial pour avoir un enfant béni. Le prophète alayhi salam nous dit, quiconque va aller avec sa femme, quand il dit Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannib shaytan ma razaqtana, Allah faut m'éloigner de shaytan, faut éloigner shaytan ce que tu vas me donner comme enfant dans ces rapports-là. Il dit, si Allah t'a donné l'enfant, shaytan ne peut rien faire contre ces enfants-là. Si shaytan, l'enfant l'a sauvé de shaytan, c'est fini, non? Tout enfant qui vient, il va pleurer. C'est vrai ou c'est faux? Si un enfant vient sans pleurer, là, tout le monde a inquiet. Sinon, quand l'enfant vient, la première chose, il va crier. Tu sais pourquoi il crie? Tu sais pourquoi l'enfant l'a crié? Certains ulama ont essayé de dire, Wallahu alam bisawab, que chaque enfant, s'il vient, c'est Shaitan qui va la toucher, c'est pour cela qu'il crie. Il y a certains enfants, si Shaitan, lui, il touche au hasard. S'il a touché l'âme de l'enfant là, il va devenir menteur. S'il a touché
secte de l'enfant là, il va devenir fornicateur. Donc, lui, il touche seulement pour gâter. C'est là le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si tu as fait dua avant que l'enfant là-bas être, si Allah te donne l'enfant, le jour là, même si Shaitan le touche, là il y a du repos. Shaitan ne peut rien faire contre cet enfant. Mais aujourd'hui, mes frères, regardez nos enfants là. Ils sont malins plus que nous. Les enfants d'aujourd'hui là. L'enfant est en train de s'amuser comme ça là, tu parles. Toi, tu penses qu'il n'a pas écouté. Il a tout enregistré. Donc, il faut faire très attention. L'enfant te voit. L'enfant te copie. L'enfant te regarde. Les femmes que vous voyez là, c'est problème. Wallahi, c'est problème. Il ne faut pas te tromper. Wallahi. Si ta femme n'a pas marié un homme après ta mort là, ça veut dire qu'elle est vieille avant que tu vas mourir. La femme est ça dans ta tête. Le moment que l'homme ne veut pas d'elle, là il va rester. Parfois même on va voir le vieux, il va dire, oh, on ne peut pas prier tant qu'on n'a pas marié sur nous. Il va chercher quelqu'un, il va dire qu'il va crocher ça. Toi tu vas tout faire pour ces femmes-là. Voilà. Si tu meurs vite là, il ne faut même pas te tromper, elle va marier. Elle va se marier. Ne te fatigue même, elle va se marier. Parfois, il va marier un homme là. Ce qu'il va montrer à l'homme là, il ne t'a jamais montré ça. Et si tu n'as pas fait attention, l'argent que tu as laissé là, c'est déjà le monsieur là va venir dans ton salon, là, il va approcher ses pieds. Il va commencer à frapper tes enfants comme les esclaves. Si à cause de celle-là que tu es parti à l'enfer, est-ce que tu es gagné? Ce n'est pas un ennemi pour toi. Si je dis ça, je ne dis pas d'aller frapper les femmes à la maison. Ce n'est pas ça que je veux dire. Tu vas dire aujourd'hui, les mamans parlent là, à partir d'aujourd'hui là, je ne savais plus. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une seule chose qui peut régler l'homme, c'est la religion. Ce n'est pas violence, ce n'est pas insulte, ce n'est pas quoi. Si tu veux que l'homme n'a qu'à être tranquille, il faut la montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux que l'homme n'a qu'à satisfaire dans ce monde-là, il faut lui montrer la religion. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le meilleur vie, ça se trouve dans la religion. Ça ne trouve pas dans le marché, ça ne trouve pas n'importe quelle place, ça ne trouve pas dans le palais, ça ne trouve pas dans le voyage, dans les hôtels, tourisme, non. La meilleure vie, ça se trouve dans la religion. Dans la religion. Le moment que tu es devenu religieux, ta famille est devenue religieuse, vous êtes sauvés. Tu es là où tu n'es pas là, cette famille-là est bénie par Allah. Cette famille-là est protégée par Allah. Si toi tu es là, tu n'es pas là, les malaïkas sont là pour les protéger. Donc mes frères en islam, j'aimerais adresser à tous les hommes. Savez-vous, moi, ce que ça me fait peine? On dit les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas. C'est pas ça qu'on dit. Les enfants d'aujourd'hui là sont mal éduqués. Ok, je suis d'accord. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas, presque ils ont les papas d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord? C'est les papas d'aujourd'hui qui n'ont pas rempli leur rôle. C'est pour cela que les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas. Les enfants d'aujourd'hui sont mal éduqués, oui. C'est les papas d'aujourd'hui qui ont mal éduqué les enfants.
Mais moi, ce qui me fait peine, 80% de nous sommes venus. On n'est pas nés ici. On est nés au village. Plupart parmi nous a souffrir avant de venir ici. Plupart parmi nous, tu as cultivé avant de manger. Tu n'as jamais vu courant dans ton jeu là. Il y a certains qui disent, même aujourd'hui dans leur village, il n'y a pas courant. Parfois même, il n'y a pas même torche pour tout le monde. Mais nous, on est devenus comme ça. On est gâtés. On a tout laissé. Mais les enfants qui vont être ici, là, ils vont devenir comment? Fils, là, ils vont devenir comment? Parce que quand tu vois le caractère islamique, ça fait dire que honte. L'homme doit avoir honte. C'est pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce que j'ai trouvé parmi les paroles des premiers prophètes qui me succédaient. Ils ont dit, c'est le même ça que j'ai dit, c'est comme ça que le prophète a dit. Quand tu vois quelqu'un n'a pas honte, laissez-lui de faire tout ce qu'il veut. Parce que quand l'homme n'a pas honte, là, c'est fini. C'est fini. Shaitan, la première chose qu'il a fait à Adam, c'est ça. Adam n'a jamais, lui-même, il n'a jamais découvert son sexe. Mais la première chose que Shaitan va le faire, il est déshabillé. Il est déshabillé d'abord. Pour la ONU. Donc, mes frères, il faut montrer honte à ta famille. Le moment qu'une femme n'a pas honte, tu vas l'amener où? Avant, si un homme dit salam alaikum, les femmes vont courir, rentrer dedans. Maintenant, si un homme dit salam alaikum, avant que toi tu vas sortir, les femmes sont déjà sorties, ils vont aller voir. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Si quelqu'un est venu chez toi au salon, avant, si un homme rentre dans la maison, il dit salam alaikum seulement. S'il n'a pas écouté voix, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. S'il n'a pas écouté voix d'un homme, il ne rentrera jamais. Mais est-ce que c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui? Oh bien, nous, on pensait que c'est l'islam là. C'est seulement là que ça te va, tu fais. Là que ça ne te va pas, tu laisses. C'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin. Ça c'est ayat claire. Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous les croyants, faut rentrer dans la religion en totalité. Faut pas dire que le côté gauche est là et le côté droit est dehors. Non. Faut rentrer en général. Voilà, ne suivez pas le pas de Satan. Pourquoi? Parce que c'est votre vrai ennemi juré. Lui, Satan, il vous autorise seulement de faire du mal, de mauvaises choses. Donc aujourd'hui, mes frères, quand tu demandes un père de famille qu'il a 3 filles, 4 filles, tu le demandes, tu dis, hein, le mariage dans l'islam, c'est comment on fait? Comment un vrai musulman doit organiser le mariage de ses filles? Personne ne connaît ici. Personne. Je vous mets un défi. Quelqu'un n'a qu'à lever sa main, il n'a qu'à me montrer comment un vrai musulman doit faire le mariage de ses filles. Il faut me montrer. Vous êtes là, il faut me montrer. Il faut me montrer. Vous êtes là. Maintenant, tu as 4 filles, 5 filles. Tu dois les faire marier. Toi, tu ne connais pas comment on procède au mariage. Comment tu vas les donner aux hommes? Comment que tu vas gérer leur mariage? Comment? Or que beaucoup de mariages gâtent depuis le jour du mariage. 80% de mariages, le divorce là, ça consomme le jour même du mariage. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on ne connaît pas?
On n'a pas pris, on n'a pas donné importance à ça. On a laissé ça aux mains des femmes. C'est les femmes qui font le mariage. Nous là, Allah, nous sommes terribles, quoi. Allah, nous sommes terribles. Allah, pourtant, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit que la femme ne doit pas organiser le mariage. Une femme ne doit pas organiser son mariage, ni le mariage d'une autre femme. Ça, c'est un hadith authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yuflih qawmun walla imra'ata amrahum. Il dit toute maison, tout pays, tout village, quand tu vois c'est les femmes qui dirigent, il dit ces gens-là, il ne sera jamais gagné. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Wallah, même manger que tu achètes. Si c'est maïs, si c'est le riz, si c'est poids, huile, tu amènes à la maison. Si tu ne le contrôles pas, la femme ne peut jamais gérer ça comme il faut. Si c'est faux. Avant, c'est nos papas même qui va gérer leur nourriture. C'est vrai ou c'est faux? Chaque matin, il va mesurer. Il mesure, il met. Même sel, celui qui sort et met dedans. Huile. Comme nous aujourd'hui, on amène, tu vas voir avant là, c'est peut-être un petit quart de huile. C'est ça que le papa va sortir, il va mettre sur le manger. C'est avec ça qu'on préparait. Personne n'était malade. Mais aujourd'hui, on a laissé le 20 litres, 50 litres avec les femmes. Nous tous, nous sommes malades. Première maladie que nous avons, c'est l'impuissance sexuelle. Tout le monde ici, là, tu prends un médicament, il a marre rahimara, excusez-moi. Il a marre rahimara. Si tu n'as pas pris le médicament, là, tu ne peux rien faire. Vous savez que c'est pour rien. L'huile qu'on consomme beaucoup, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça, c'est le premier échec même. Aujourd'hui, une femme ne peut jamais te préparer une nourriture sans kit magie. Maintenant, kit magie, là, je pense qu'il y a plus de millions de façons d'équipe magique. Jusqu'à ils ont dit à certains types magiques, la blanche là. Ils ont dit même on lave les assiettes avec, ça va devenir clair. C'est ça on met dans les nourritures pour manger. Toxique. Si toi tu n'as pas mère qui va mourir. Parce qu'on a laissé tout au moins des femmes. Si tu as amené une sac de riz, normalement, si ça peut te faire un mois, si tu laisses à la main de femme là, si tu as la chance que ça va faire 25 jours. Pourquoi? Parce qu'on a laissé. Je vous dirai une parole. Mets ça dans ta tête. Tout l'eau, s'il a laissé son parcourir, il va gâter chose. Ou bien, l'eau que ça coule comme ça là, mais le jour que l'eau va dérouter sa trajectoire là, il va faire quoi? Hein? Dégâts. Le moment que l'homme laisse sa route, il fait dégâts. Sinon, il n'y a pas plus simple que mariage. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous là, mariage, c'est fait. Baptême, c'est la fête. Même par classe mortière aujourd'hui, c'est la fête. Je ne sais pas. Nous là, tout c'est fête. Pourquoi? Parce que le femme ne connaît rien si ce n'est pas fait. Quand tu vois femme là, elle n'est pas contente là. C'est une seule chose. C'est une seule chose, même si c'est fait comment, femme n'est pas contente pour ça. Le jour que son coépouse va venir à la maison, c'est le jour là seulement qu'elle n'est pas contente. Sinon, tout le reste là, il peut faire sa fête. Si tu n'as pas fait attention, même jour de ta mort, c'est la fête. Avant qu'on va t'enterrer seulement, si on t'a enterré là, c'est fini. Ça est devenu fête. C'est ça aujourd'hui.
on va faire le badge. Baptême, on tape le badge. Place mortuaire, on tape le badge. Mariage, on tape le badge. Le jour de baptême, on gorge beaucoup de moutons, beaucoup de bœufs. Le jour de mariage, c'est même temps. Le jour de baptême, le jour de la mort aussi, c'est comme ça. Tout ça est devenu quoi? Fête. Or que mariage, mes frères, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Wallah. Pour que le femme n'en qu'à réunir pour célébrer le mariage, c'est pas haram. Vous m'écoutez bien? Comme les femmes n'ont qu'à réunir entre eux pour célébrer le mariage, ça c'est pas haram. Mais le moment que les femmes ont commencé à célébrer le mariage avec la musique, le haram est venu. Parce que beaucoup de gens disent, ah, mais c'est mariage, non? Ok, c'est mariage. Vous avez le droit d'être en joie. Vous avez le droit de célébrer. Vous avez le droit de chanter. Vous avez le droit de danser. Il n'y a pas de problème. Mais et la musique, c'est halal? Est-ce que c'est halal? Je vous demande, c'est halal? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit par Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wa salam a dit on prend le thym, c'est comme on soude les choses avec, c'est ça non? On met dans le feu, si ça bouillit, on verse dans ton oreille. C'est plus facile pour toi que d'écouter la musique. Hein? Quand la musique est rentrée, c'est haram. Ça. Les femmes, ils tapent la main, ou bien ils ont pris par exemple quelque chose, eux-mêmes, ils tapent ça. Ils dansent, hein, entre eux les femmes, ils chantent, il n'y a pas de problème. Mais le moment qu'un garçon gaillard, entre les femmes, il tape Kalangu. C'est Kalangu, hein? Hein? Jusqu'à il va sauter entre les femmes. Parfois même les femmes vont venir mettre leur main sur son épaule et dire qu'ils dansent. Hein? Haram est venu. Haram est venu. Le marié. Nous tous on sait que quand tu as marié une femme c'est pour toi, mais il ne faut pas presser. Vous en gardez quand même dans la chambre quand même. Mais aujourd'hui c'est sûr que je mets bijou, bijou. Ça est devenu quelque chose, c'est obligatoire. Si tu as refusé de donner bijou à ta femme devant le public, on dit que tu n'as pas civilisé. On dit que tu n'as pas civilisé. Moi je dis que tu n'as pas devenu fou. C'est comme ça on fait. Le jour de mariage de femme, il n'y a pas prière. Voilà, les jours là, il n'y a pas prière, il ne prie pas. Il ne prie pas. Presque le make-up qu'on met là, 100 000, 80 000 de maquillage. Voilà. Il ne faut pas que l'eau va toucher. Ok. Mais si la femme là-haut, elle n'a pas prié Sobo, elle n'a pas prié Zoho, elle n'a pas prié Maghrib, elle n'a pas prié Aïcha, il est rentré dans, dans la maison de son mari, et demain si elle est morte quoi? Elle est morte quoi? Même si elle n'est pas morte kafir, elle est partie avec le bon de la prière, je ne sais pas où il va payer ça. Je ne sais pas où il va payer. Ou dans le cabaret. Il n'y a pas la prière dans le cabaret. Pourtant, il y a beaucoup de Arous qui sont morts dans la maison. Là.
Quelqu'un m'a dit une histoire, Allah alam bisawab, qu'il y a une femme, le jour de son mariage là, on a fait make-up. Quand on a appelé ce jour là, il dit Wallahi, je vais aller prier. On dit, toi tu es fou. Aujourd'hui seulement, toi tu ne peux pas laisser problème de prière là, après tu vas payer, il dit Wallahi, moi comme je prie. C'est avec la force, hein. Elle est partie, elle avait tout son visage. Elle a prié jour. On dit maintenant, il faut prier à ce même temps. Regardez, presque on va te maquiller encore, il ne faut pas gâter. Il dit Wallah, je ne prie pas assez parce que l'heure d'Asr n'a pas arrivé. On l'a maquillé encore. Quand on a prié, on a appelé Asr, il dit Wallah, je vais aller prier. Ils ont dit Wallah, celle-là, elle est folle. Elle a refusé, elle est partie, elle a fait ablution. Dans la prière de Asr, qu'elle est morte. Donc, mes frères, est-ce que toi tu penses que la mort n'a pas rendez-vous avec quelqu'un? Est-ce que la mort va t'attendre si tu te donnes rendez-vous avant de venir? Qu'Allah nous pardonne. Donc mes frères, l'homme, il faut être utile pour toi. Parfois, même celui qui n'a pas moyen veut compliquer la tâche à lui-même. Parce que pour lui, ce que tout le monde a fait, je dois le faire. Soit tu vas aller prendre tête, soit tu vas aller escroquer quelqu'un. Après mariage, maintenant, c'est problème. Même si tu vois la femme là, c'est ton cœur qui est en train de... Presque toi, pour toi, c'est elle qui t'a mis dans le problème. Donc, mes frères en islam, votre rôle, les hommes, c'est vous qui doivez faire le mariage, pas les femmes. Celui qui veut prendre sa responsabilité, il n'a qu'à prendre. Celui qui ne veut pas prendre, il n'a qu'à laisser. Mais Dieu est témoin. Moi, j'ai dit, hein. Dieu est témoin. Celui qui veut trouver solution à son problème là, il n'a qu'à chercher. Celui qui ne veut pas, parce que moi je ne suis pas imam seulement pour prier seulement devant vous, c'est pour vous dire la vérité. Même si la vérité, même ça me concerne moi-même, je dois le dire. Même si ça dure sur toi là, il faut dire la vérité. Et je n'ai en train pas de dire que moi je suis sauvé. Hein. Le premier concerné c'est moi-même. C'est moi-même. Parce qu'aujourd'hui, celui qui peut, avec les femmes là, hein, vraiment pour être garçon. Pour être garçon. Sinon, si tu n'as pas fait attention, on va te dire, toi tu es fou. C'est comme ça. Donc je vais te dire quelque chose. Père de famille, tant que ta famille dit que tu es gentil là,
c'est gâté. Tant que tes familles disent, voilà, nous, papa, là, il est gentil, il n'a pas de problème. Ça veut dire que tu laisses faire tout. Tu es gâté. Tu n'es pas gentil, tu es méchant. Tu es méchant. Parce que le gentil que tu cherches là, il faut laisser au Malkiyam, Allah va te dire que tu es gentil. Il va te payer ce qu'il paye aux gentils. Qu'Allah nous pardonne. Parfois même, c'est comme que même de ne même pas marier, même c'est mieux. Dans notre jour d'aujourd'hui, je n'ai pas dit de ne pas marier. Je n'ai pas dit ça aussi. Il ne faut pas dire que bon, là, comme l'imam a dit comme ça, moi aussi je n'ai marié plus. Je ne t'ai pas dit ça. Moi j'ai marié, si toi tu n'as pas marié, c'est toi que moi comme j'ai déjà marié. Mais je dis seulement quand tu vois comment la vie là, comment va nous amener là, c'est comme même si tu n'es pas marié, c'est mieux. Parce que vraiment mes frères, on a compte à rendre, wallahi. On a compte à rendre. Qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, on va rester ici. S'il y a question, Inch'Allah. Non? Hein? Non, ils ne sont pas mariés. Imam Bukhari n'a pas marié. Parce que lui, il n'a pas trouvé, il n'a pas vécu beaucoup. Ce n'est pas qu'il a refusé de marier. Il n'a pas vécu beaucoup. L'imam musulman aussi. Tous ces gens-là n'ont pas vécu beaucoup. Hein. Donc, si le prophète a marié, tous les prophètes sont mariés sauf des personnes, à ma connaissance. Sinon, tout le monde s'est marié. Un là aussi, ils ont dit il va venir, il va marier, il va mourir ici. C'est Isa alayhi salam. Il va venir, il va marier, il va trouver des enfants, après il va mourir. Donc, seulement, avant de marier, il faut être garçon. Il faut être garçon. Qu'Allah nous pardonne. Maintenant, il dit, quand l'imam a fini le khutbah, il fait pause là. Il y a les gens qui doivent. Avant que l'imam va s'asseoir, il va dire quoi? Je pense qu'avant que l'imam va finir, il va dire Astaghfiru Rabbakum. Il faut demander pardon à Dieu. C'est ça pour là que tu dois dire. Ok? Pas, le temps là n'est pas même long. Mais si tu as fait doigt, il n'y a pas de problème. Mais doigt pour essuyer sur ton visage, ça c'est pas un problème. Hein. Ça c'est pas un problème. Wallahu ta'ala ala wa alam. Il y a quelqu'un d'abord, il a commencé. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Concernant les mariages là. Maintenant, si un garçon voit une fille, la fille veut qu'il s'attende avec les garçons d'abord pas que les garçons aillent voir les parents. Or, certains garçons disent que non, en Islam, il faut aller voir les parents qui donnent l'autorisation avant de s'asseoir avec la fille. C'est interdit à un homme avec une femme, vous n'avez qu'à organiser un mariage avant d'aller les voir parents. Ça c'est interdit. L'islam n'a pas demandé comme ça. Tu vas aller demander, tu as vu la fille, tu l'aimes. Tu dois d'abord chercher aux parents de te donner autorisation. C'est les parents qui vont dire à la fille, ah, Fulani est venu, il dit qu'elle va te marier. Il faut aller causer avec elle, avec lui. Ces causeries-là aussi, ça ne fait pas deux en deux, non. Non. Soit toi l'homme, tu vas partir avec ton ami. Ok? La femme va venir pas avec son ami. Avec sa petite sœur par exemple. Vous êtes là. Après, la femme va venir aller chez ses parents. Oui, je l'ai vu, je l'aime. On va appeler le garçon, donc la femme a accepté. Mais pour nous là,
Mais je vais te dire quelque chose. Tout mariage qui est commencé sur la route, là, ça va finir là. Si tu as rencontré une femme sur la route, c'est là-bas que tu commences à parler avec elle. Les jours que tu vas divorcer là, c'est sur la route là, il va venir t'insulter. Donc, c'est pour cela que je dis, avant de marier, mariage là, c'est une adoration. Il faut d'abord savoir comment tu vas rentrer. Avant la même, si tu avais une fille, même si tu veux même, chez nous là, c'est ta sœur que tu envoies là-bas. Ou bien, c'est ta sœur qui va aller causer et elle va tout faire pour savoir comment la famille. Mais toi-même, tu vas commencer à causer avec l'enfant des gens. 22h, 23h, vous êtes ici dehors. Maintenant, tu commences à lui donner bijoux. C'est ta femme. Est-ce que c'est ta femme? Nous, on commence par mauvais. Après, on dit qu'on va peinturer ça. Wallahi, si un caca est sec, même si tu as peinturé comment là, c'est caca, en bas là, c'est caca. Il faut commencer comme Allah a dit, comme le prophète alayhi salam. Donc, ça, c'est pas une bonne situation. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris? Non. Bon, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a deux prophètes qui ne sont pas mariés. À part ça, là, c'est qui ne sont pas mariés? Tu connais pas? Yahya n'a pas marié. Et après ça, au moins de carême là, quand on prie Ishaï en même temps, il y a d'autres célèbres pour faire Dieu la carte. On a déjà parlé de ça, c'est fini mon frère, ça il n'y a pas de sens. On a déjà parlé de ça dans le mois de carême. Fadal. Ok. Lire quoi? Atahiyat. Atahiyat lillah. Oui. C'est obligatoire. Chacun va dire Allahu Akbar. Ok? C'est pour cela, même s'il y a quelqu'un qui dit Allahu Akbar derrière l'imam là, toi aussi tu vas dire pour toi. C'est pour cela là, ça va dire quand tu écoutes les voix de l'imam, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va crier. Celui qui crie là, c'est pour vous montrer que l'imam est déjà parti. Tant que tu écoutes avec le micro, tu vas dire, il y a certaines choses là, l'imam ne prend pas sur toi et tu dois le faire. Ok? Fatiha, tu dois le lire. Takbir, tu dois le faire. Rabbana wa lakal hamdu, tu dois le faire. Ok? Attahiyat, tu dois le faire. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil ala, tu dois le faire. Si entre les deux sujoud, rabbil firli warhamni wa afini wajburni, tu dois le dire. Ça, ce sont les choses, c'est individuellement. L'imam ne prend pas ça sur toi. Ok? Parce que le prophète a dit innama ju'ila l'imam liyu'tamma bih. Le prophète a dit on a mis l'imam devant vous pour la copier. Le prophète a dit idha qala Allahu akbar faqul Allahu akbar. Ici il dit Allahu akbar, il faut dire Allahu akbar. On a bien compris? Si il dit Allahu liman hamida, il faut dire Rabbana wa lakal hamd. Si il dit le tahiyya, il faut dire le tahiyya. C'est clair? Même qira al-Qur'an, quand tu lis Fatiha, si c'est salat de Maghrib, c'est ça qu'après Fatiha, tu ne rien dit, tu vas écouter l'imam. Mais prière de Zuhr, prière de Asr, tu lis Fatiha, tu lis Surah. Tu ne dois pas te taire. C'est clair? Hein? Non. C'est de quoi? C'est Fatiha seulement de lire? Non. Si c'est salat de Maghrib, tu lis Fatiha seulement, tu écoutes l'imam parce qu'il est en train de lire, tu sais ce qu'il lit, tu vas écouter. Mais le moment que c'est salat ou salat, c'est toi qui lis le Fatiha, l'imam est en train de lire, toi tu penses quoi?
L'homme, si tu ne lis rien là, le pensée va venir. Donc tu vas lire. Tu vas lire sur le Fakra Oumata et sur le Coran. Je sais que tu peux lire. Si tu as fini Sora, l'imam n'a pas fini son Sora, il faut encore débuter un autre Sora. Et voilà, jusqu'à il va le faire repos. Je sais que tu peux faire, c'est ça que tu vas lire. Là, il faut là, on a besoin de là. Ah, donc toi, tu lis seulement Fatiha. Ça, c'est une erreur. Qu'Allah nous pardonne. Ça, c'est une erreur. Non. Voilà, ça va. Ah? Moi, je ne connais pas ces significations-là. Moi aussi, je vends les jamais. Je ne sais pas pourquoi. Là que je suis maintenant, là, je ne peux pas te donner la réponse. Je sais que nous, notre signe, ni lui, ni l'étoile. Nous, notre signe, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais ceux qui ont mis étoile avec la lune, je ne sais pas pourquoi. Ok? Je ne peux pas te répondre ce que je ne connais pas. Wallahu a'lam. Derrière que nous, tu as déjà posé. Là-bas, wa alaykum salam. Naam? Je n'ai pas écouté. Il est parmi qui? Je n'ai pas compris. Il faut qu'un accord parle haute voix. Wallah, je n'ai pas écouté mon frère. Non. Il a dit Allah que Allah t'aime. Qu'est-ce que va trouver à un musulman que tes œuvres sont acceptées? Tu sais quoi? Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met parmi les gens qu'Allah aime. Amen. Quand tu fais le bien et tu es content. On n'a pas compris les questions. J'ai compris. Non, j'ai dit nous on n'a pas écouté ce qu'il Eh bien, c'est quel signe qui va prouver à l'homme tes œuvres sont acceptées et Allah t'a aimé? C'est deux questions quoi. Ce qui va prouver à l'homme que tes œuvres sont acceptées. Quand tu fais le bien, tu es content toi-même et tu es prêt de faire encore. Ça c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté tes œuvres. Vous avez bien compris? Quand tu fais du bien, tu es content toi-même, vraiment, alhamdulillah, j'ai fait ce bien-là. Et aussi, tu es courage encore de le faire à davantage. Ça veut dire que Allah a accepté ta prière, tes œuvres. Maintenant, comment que tu peux savoir que Allah t'aime? Il y a beaucoup de choses. Allah ne donne chance jamais à quelqu'un de refuser le sommeil, plein la nuit, prier pour Allah, ça fait dire qu'Allah aime. Allah ne donne chance jamais, si ce n'est pas à celui qui l'aime, qu'il te donne la chance la nuit, tu quittes pour prier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne te voit, personne ne t'écoute. Seulement c'est un signe de celui qu'Allah aime, qu'Allah va te faciliter cette tâche-là. Ça c'est l'un des signes qui va montrer à Allah. Deuxième chose, quand tu vas faire du mal, chaque fois, Allah empêche de faire. C'est un signe qu'Allah t'aime.
Chaque fois que tu prends l'intention de faire du bien, Allah te facilite de faire. Ça veut dire qu'il t'aime. Le moment que tu as un problème, tu demandes à Allah, il résout ton problème. Il t'aime. On a bien compris. Qu'Allah اللهم انا اللهم ارزقنا حبك يا الله وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك سبحانك اللهم لا اله الا انت